Et c'est la première fois qu'une personnalité réputée intouchable est condamnée pour des détournements de fonds publics en RDC, où l'impunité des élites est sans cesse dénoncée, accusée d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars entre mars 2019 et janvier 2020. Vital Kamerhe a été jugé entre le 11 mai et le 20 juin, un mois à peine après son placement en détention préventive le 8 avril dernier. Il est condamné à 20 ans de prison et se voit frappé d'inéligibilité. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi estime être la victime d'un procès politique. L'ex-président de l'Assemblée nationale devait en effet être candidat à la prochaine élection présidentielle en 2023 en vertu d'un accord avec le président Félix Tshisekedi. Et pour en parler ce matin avec nous, monsieur Stewart Muyindo, il est activiste de la Lucha. Bonjour messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes à Béni en RDC. La défense de Kamerhe dénonce un simulacre de procès alors que sa famille politique parle d'acharnement. Kamerhe est-il en prison selon vous pour des motivations politiques? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les audiences dans le cadre du procès Kamerhe ont été publiques. Toutes les personnes ont pu le voir. Et déjà, même quand le document signé de M. Kamerhe foutait sur les réseaux sociaux au sujet des décaissements de grandes sommes pour des entreprises qui n'avaient pas d'expertise nécessaire, déjà, nous sommes parmi les premières personnes à alerter. Donc, nous estimons que le procès, il est sans doute pas fait, mais il s'est déroulé dans la plus grande transparence et qui a permis à chacun de nous de se faire une opinion. Les partisans de Kamerhe sont en droit de remettre en cause les résultats du jugement en fait, du tribunal, et heureusement la loi dans notre pays leur offre des moyens de recours auprès d'autres juridictions de notre pays, et y compris même à l'étranger qui estiment qu'au niveau national, la justice n'est pas assez indépendante pour dire le droit. Monsieur Muyindo, est-ce que les partisans de Vital Kamerhe n'ont-ils pas raison de dénoncer un procès politique quand on sait que Vital Kamerhe n'avait pas les mains libres dans la gestion de ce programme des 100 jours? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il est très difficile pour un directeur de cabinet de pouvoir prendre une décision sans l'aval et l'accord du président de la République. Et lorsqu'on lit toutes les correspondances faites par Kamerhe pour exiger des décaissements dans une procédure d'urgence, il disait le président de la République me demande de faire ceci. Donc, c'est indéniable que le président Félix était au courant de tout ce qui s'est passé, et c'est là évidemment aussi sa responsabilité est engagée, et pour qu'il essaie de donner un minimum de crédibilité à la lutte qui est maintenant en train d'être menée, c'est important que la fouille en fait de tout ce qui sème les recettes ne s'arrête pas qu'à la personne de Kamerhe. Même pour la question de 100 jours, il n'y avait pas que le projet de maison préfabriquée qui a connu la corruption. On sait par exemple que les sauts de moutons ont aussi été un véritable scandale. Même le parti de Félix Tshisekedi, l'UDPS, a lui-même estimé qu'il y avait eu des tournements dans la construction des sauts de moutons et qu'il fallait établir les responsabilités. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de poursuite. Donc, Tshisekedi a certainement été au courant de tout ce que Kamerhe faisait, et il a tout intérêt à s'assurer que toutes les personnes qui sont plus ou moins, qui ont pu participer au coulage des ressources publiques, que toutes ces personnes-là soient poursuivies. Monsieur Muyindo, êtes-vous de ceux qui disent que le président Félix Tshisekedi doit aussi présenter sa part de vérité dans cette affaire des 100 jours? En tout cas, il arrivera un moment où il faudrait que toute la lumière soit sur cette question, parce que c'est très normal que lorsque les décaissements
tous les actes qui posaient Kamere ont été faits en violation de loi de la République et il le faisait, comme il a dit et comme les correspondances l'attestent, avec l'aval du président de la République. Donc il faudrait que le moment arrive où on soit tous confrontés à la vérité, à la justice, pour qu'on rende finalement de compte à la justice, y compris le président Tshisekedi. Il est avéré évidemment qu'il a pu prendre part de manière active ou juste par naïveté à ces vols organisés au niveau du programme des 100 jours. Et dernière question avant de vous laisser, monsieur, partir. Dites-nous, que pensez-vous de ceux qui se disent en fait que Vital Kamerhe est victime de son contrat passé avec le président Félix Tshisekedi pour cette présidentielle de 2023. En effet, l'actuel président devait rendre l'ascenseur à son directeur de cabinet pendant ce prochain scrutin. C'est possible encore une fois. Et c'est au président Tshisekedi de nous prouver que ce n'est pas ça. Et la façon de le faire, c'est d'assurer que la justice poursuive aussi les autres détourneurs. Donc, on sait tous qu'il y avait déjà une sorte de tension politique au niveau de la coalition politique cash, où les militants de l'IDPS disaient ne pas être prêts à soutenir la candidature de Kamerhe. Il y avait cette tension politique, mais évidemment, comme je l'ai dit, le fait qu'il y ait tension politique n'est pas un fait qui justifie en fait les actes infractionnels de Kamerhe, parce que pour nous, c'est que le fait pour lequel il est reproché sont effectivement établis. Mais évidemment, pour ne pas donner l'impression et pour convaincre l'opinion que ce n'est pas parce qu'on barre la route à Kamerhe, les candidats de cash à 2023, il est important que la lutte contre la corruption ne s'arrête pas qu'à la personne de Kamerhe. Ce ne sont pas les détourneurs qui manquent dans ce pays, que ce soit pendant l'ère de Kabila ou même après Kabila. Je vais donner l'exemple du programme de la construction des sauts de moto, qui est un véritable scandale et pour lequel il y a toujours besoin de faire la justice et la vérité. Monsieur Stewart Muindo.